Welcome, bienvenue, benvenuti. Troisième et donc dernière partie de ces achats qui ont pris du retard, comme j'avais évoqué dans mes précédentes vidéos. Pour moi, il était temps de mettre fin à tout ça. Non pas que ça m'embête, mais voilà. Plutôt que de faire une seule vidéo qui aurait duré au-delà des 1 heure, parce que j'avais vraiment beaucoup de choses, hein, vous l'aurez vu déjà sur les deux précédentes vidéos. Voilà, je ne voyais pas la peine de faire encore une autre partie. Je pense que voilà, sur 3 vidéos déjà, on est vraiment bien. Alors là, je veux pas faire durer le suspense. Là, on va commencer tout d'abord par de la VHS, en l'occurrence avec 3 films qui font partie d'une saga, mais 3 films qui m'ont été vendus par une seule et même personne qui se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo, dont je le remercierai. Voilà, je le remercie comme pas possible, tout simplement parce que déjà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, il le sait, quelqu'un de confiance dans un monde où il y a pas mal de personnes qui sont là à la mettre à l'envers juste pour une poignée de quelques sous, et qui m'avait gardé ses VHS pendant un certain temps. Cette personne qui m'a vendu pas mal de slashers et d'autres genres de films, que voilà, c'est une personne de confiance. Il se reconnaîtra, encore une fois, j'insiste. En l'occurrence, Leprechaun que je garde et que je rentre enfin dans ma collection. Et quand je dis je garde, parce que je garderai, étant donné qu'une personne dans mon entourage m'avait dit si un jour tu as le Leprechaun, tu pourras me le vendre, etc. Non, même pas en rêve. J'ai mis énormément de temps avant de trouver, de l'acquérir. Là, en l'occurrence, je l'ai pris vraiment à cette personne avec les 3 VHS, bien que de base, je dispose du 2e opus et du 3e opus. Le 3e, par contre, j'ai des petits soucis au niveau de la bande. Et le 2e, en fait, au niveau du boîtier, il n'est pas top. Ça peut paraître, voilà, bêta, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas, surtout que ça avait été un super prix pour ces films. Le premier opus qui est pour moi le meilleur, avec Warwick Davis, qui a joué dans les 6 premiers films. Voilà. Et dedans, on retrouve notamment Jennifer Aniston, qui jouait dans la série Friends, hein, et voilà, qui fait partie de ces actrices qui, ayant voilà, connu un grand succès, notamment avec Friends, hein, et d'autres choses, mais surtout par Friends, sont un peu dans le déni et ont du mal à accepter qu'ils aient tourné dans ce genre de film, alors que il n'y a pas de honte. Mais je suis pas surpris, parce qu'il y a même d'autres stars qui ont un peu du mal à accepter d'avoir tourné dans des films d'horreur, des slashers notamment. On retrouve par exemple Matthew McConaughey ou Renée Zellweger qui eux avaient tourné par exemple dans le Texas Chainsaw New Generation, un très mauvais film faisant partie de la franchise que je déteste éperdument, enfin bref. Et on peut même également rajouter Kevin Costner, qui avait joué dans un slasher des années 80, moitié slasher, moitié thriller. Il a interprété vraiment un second rôle, mais quand même il était dans le film. C'était un jeune policier, et il a tout fait, par exemple, pour faire en sorte que son nom disparaisse des diverses éditions vendues à l'époque, les VHS, etc. Par contre, il n'a pas pu faire annuler l'existence de ce film. Donc ça fait que maintenant, voilà, quand le film il apparaît, son nom n'est pas mis en avant. Bref, en tout cas, je dispose dans un premier temps de ce premier film avec Warwick Davis, le fameux Leprechaun, mon préféré de toute la franchise. Le second opus, La fiancée de Leprechaun, qui voilà est dans cette mouvance qu'on a vu à l'époque, voilà, entre La fiancée de Reanimator, mais surtout très influencé par La fiancée de Frankenstein. Voilà. Et donc le 3e opus, Leprechaun à Las Vegas, qui déjà fait partie de mes épisodes
bon, que je peux voir, mais j'ai pas un grand affect, tout simplement. Euh, beaucoup trop d'humour pour moi dans cet épisode-là. Il y a la partie horrifique, voilà, et je sais pas, ça fait trop second degré, c'était trop fort pour moi. Voilà, et après il y a eu le 4e opus, par contre là c'est un gros nanar pour moi, dans l'espace, s'intitulant Leprechaun Destination Cosmos, du moins dans son titre français, mais enfin, moi personnellement, voilà, c'est amusant, c'est bêta, mais par contre voilà, pour moi ça s'arrête au 3e opus, bien que même les 2 premiers se valent. Après il y a le 5e et 6e opus, toujours avec Warwick Davis, mais pour moi c'est des épisodes qu'il aurait dû jamais tourner, puisque voilà, étant dans l'univers du gangsta rap, mais complètement ridicule, il n'y a rien à en tirer de ces 2 films. Après, ils en ont fait d'autres, mais moi je suis pas spécialement un grand amateur de cela. Après, moi je dispose, en dehors de ces VHS, de l'édition Steelbook Blu-ray espagnole, avec tous les films qui étaient sortis à l'époque, et je dispose également de tous les DVD. Le 1er et 2e opus en édition import Zona avec sous-titres français uniquement. Le 3e et 4e opus étaient des éditions françaises. Le 3e opus à Las Vegas, qui d'ailleurs a une certaine cote sur le net, j'ai remarqué. Et enfin le 5e opus que j'ai en édition import avec sous-titres VF. Et le 6e opus en version française. Voilà. Au-delà du 6e opus, je n'ai pas voulu m'y aventurer puisque pour moi, voilà, Leprechaun, c'est Warwick Davis et basta, tout simplement. Maintenant, passons au fameux Blu-ray, avec 3 Blu-ray que je vais vous présenter. Je dirais même 3 Blu-ray pour 4 films. Là, en l'occurrence, ça va être avec un de mes éditeurs favoris, internationalement parlant. Voilà, parce que il y a Arrow et pour moi, il y a également Vinegar Syndrome qui sont pour moi les plus grands éditeurs. Surtout dans les films de genre et de slasher. Et là en l'occurrence ça va être un double feature avec Deadly Embrace, un joli visuel, toujours comme d'habitude ils sont habitués à faire de jolis fourreaux qui busaient. Et derrière le fameux Murder Weapon qui de base est la raison pour laquelle j'ai acheté cette édition. Et comme vous savez, voilà, c'est édition avec fourreau. Vous voyez donc là l'autre visuel, et forcément on est face à un slasher, ça trompe pas, ce que vous voyez. Par contre voilà, c'est sans VF ni sous-titres français, mais c'est quand même des éditions qui sont lisibles sur tous les lecteurs européens, puisque c'est lisible aussi bien sur le A, B et C. Voilà. On va passer maintenant face à mes 2 derniers Blu-ray qui me restent, des éditions espagnoles. En l'occurrence là, je veux vous présenter Meat Cleaver Massacre, un slasher des années fin 70 avec Christopher Lee, où dessus vous pourrez quand même mine de rien retrouver des sous-titres français. Voilà, si vous voyez bien, vous pourrez voir qu'il y a marqué Frances. Et enfin, le tout dernier titre Blu-ray, Mad, en édition comme vous voyez espagnole, comme le que je vais montrer. Et dessus, vous n'avez pas les sous-titres, mais vous avez au moins la version française. Alors moi, c'est une édition tout ce qui est plus standard. Je le possède déjà de base en VHS, toujours 9/17 depuis X années. Le film, je l'ai vu je ne sais combien de fois, c'est un film que j'aime bien. C'est pas le meilleur des slashers, mais je l'aime bien. Et j'ai également l'édition de chez Vinegar Syndrome, que je préfère largement par son visuel et par son contenu. Voilà, que vous voyez. Je crois même que je l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo, mais je suis pas sûr. Voilà. Mais pour en revenir à celui-là, comme d'ailleurs le prédécesseur que je vous ai montré avant, avec Christopher Lee, je tenais juste à dire, je sais que vous, les personnes qui regardez mes vidéos, vous n'êtes pas les responsables, mais
Je tiens à dire voilà que quand il y a des personnes, quand je vois qui font ouais mais telle édition c'est un bootleg, c'est pas une édition officielle. Ce que vous voyez en face de vous, que ce soit Mad Mad ou même plein d'autres slashers qui sont sortis depuis 1 ou 2 années en Espagne, que ce soit avec VF ou sous-titres français, venant de chez eux, et je dis pas ça avec méchanceté, hein, ce sont des bootlegs, tout simplement. Alors on critique certaines personnes en France qui sont seules à dire oui c'est des bootlegs, enfin bref voilà. Mais il y a des personnes qui sont vraiment ultra, qui se démènent à proposer vraiment des éditions de qualité et même des éditions même tout aussi meilleures que ce que proposent par exemple des éditeurs que je sais pas, par exemple comme Canal+, Metropolitan ou etc. encore. Hein. Et voilà, derrière il y a quand même toujours cette petite pique bootleg, alors que franchement il suffit qu'on pose dessus, je sais pas. Warner et on va dire ah bah si c'est un officiel, et il y a vraiment des personnes qui font des éditions extraordinaires en termes de qualité audio ou d'image et même de contenu, et qu'on n'encense pas assez et qui des fois ont plein de bâtons dans les roues. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour, hein. Vous veuillez m'excuser voilà, si j'en profite dans cette vidéo, mais c'est vrai que ça fait 500 ans que je voulais en parler, parce que voilà, on est tout le temps en train de dire oui, bootleg, mais par contre, il y a des personnes, ça ne gêne pas d'acheter des bootlegs vendus tranquillement, aussi bien en France, en Italie, en Espagne, que sais-je, comme Mad Mad ou tant d'autres. Et voilà. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Moi, je les achète, hein, les éditions espagnoles bootleg ou que sais-je encore. Mais je m'amuse pas à faire du poids de mesure, tout simplement. Surtout quand il y a des personnes qui, encore une fois, comme je dis, se démènent comme pas possible, déjà pour offrir des choses de qualité auprès de fans, des amoureux du support physique, et surtout quand ces mêmes personnes-là, ou du moins cette personne-là, fait ça alors qu'elle ne gagne pas énormément, voire même pas grand-chose. Enfin bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne suis pas affilié à ces personnes, c'est juste voilà mon petit coup de gueule, et ça ne regarde que moi. Bref, passons au DVD maintenant avec Plasterhead. Une édition import, encore une fois, néerlandaise. Hein. J'en ai pas mal entre néerlandaise ou allemande, avec uniquement sur la piste allemande ou anglaise. Je ne l'ai pas vu. Hein. Là, on va passer par un DVD édition zone 2 française. Alors moi, je ne l'avais pas de base. Hein. Je ne l'ai vu très jeune, hein, mais je ne l'avais pas ni en DVD, ni en Blu-ray, ni même la VHS. Bien que c'est un Rep and Revenge, et le seul Rep and Revenge que je possède, c'est I Spit on Your Grave, pardonnez-moi. Là, je parle de la dernière maison sur la gauche, qui est sortie il y a peut-être 1 an, si je m'abuse, dans une très belle édition Blu-ray, hein, d'après ce que j'ai pu voir ici et là. Hein. Et voilà, celle-là a été offerte par une personne extrêmement généreuse, très gentille, dont je tiens à remercier encore une fois, surtout si elle regarde ma vidéo. Elle m'avait offert non seulement ce DVD-là, avec d'autres, et sincèrement, un grand merci, tout simplement. Autre DVD qui du coup rentre dans la collection, The Rental, que je ne possédais pas, du moins je ne pense pas, parce que je n'en achète tellement. Édition DVD française. Hein. Là, je me suis laissé uniquement pris par rapport à l'acteur, à savoir Ken Hodder dans BTK. Apparemment, c'est tiré sur une histoire vraie, sur un tueur qui existait aux États-Unis, un peu dans le même esprit que Ed Gein, qui était un vrai tueur aussi, qui avait notamment inspiré Psycho, Texas Chainsaw Massacre ou The Silence of the Lambs, le Silence des agneaux. Voilà, et là, voilà, c'est une édition import allemande avec aussi bien l'allemand que l'anglais. Moi, ce film-là, je ne l'ai jamais vu, donc du coup, je ne sais pas ce que ça en vaut. À l'occasion.
Autre film, voilà, par contre là c'est une édition française, Au service de Satan. Je sais pas ce que ça vaut. C'est peut-être un petit film qui paye pas de mine. S'il y a des personnes qui l'ont déjà vu, qui me disent bon bah ça va, il est pas mauvais, bon, why not? Voilà, de toute façon que ça a été du tout petit prix. Hein, ça, soit quoi qu'il en soit, c'est vraiment du tout petit prix celui-là. Autre slasher, bah, par contre, j'ai pas pris l'édition française parce que je trouve le visuel purement et simplement hideux, digne d'un visuel de téléfilm. J'ai préféré prendre plutôt la version import, à savoir Do You Wanna Know a Secret? Voilà, et là, quand on regarde ce visuel, on se dit ah oui, là on est vraiment face à un slasher. Voilà. Même si c'est encore un import néerlandais, bah moi ça me dérange pas. Parce qu'au moins vous avez la piste anglaise. Le fameux Meat Cleaver Massacre en version uncut. Voilà. Vous avez ce Brutal Chainsaw Killer. Enfin, une édition que déjà je possédais, mais que je n'avais pas inclus dans ma slasher show, dans ma slasher room, pardonnez-moi. Friday the 13th en édition Warner cartonnée avec ce petit clapet là que j'aime bien ces éditions. J'ai même des éditions Warner avec d'autres genres de films. J'adore ce genre de petites éditions cartonnées, vous voyez. Voilà, moi j'adore ça. C'est peut-être pas grand chose pour certains, voire il y en a qui peut-être pas, mais moi j'aime bien. Pareil, ça faisait partie d'une de mes éditions, et je dis allez hop, je vais l'inclure dans ma slasher room, parce que je possède ce film dans de multiples éditions, sauf celle-ci que je n'avais pas inclus, que j'avais depuis plusieurs années. Massacre à la tronçonneuse, autrement dit Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper. Voilà, avec voilà ce petit slip, cette petite protection transparente. Alors ça, c'était pas ma première édition DVD, mais j'en avais une autre de Studio Canal, beaucoup plus simple que ça, mais je sais pas ce que j'en ai fait, honnêtement. Alors là, voilà, c'est une édition que j'avais trouvée en Italie, tout simplement. Et bon, je l'ai déjà, je sais plus si c'est en DVD ou en Blu-ray. Voilà, je sais juste que voilà, c'est une édition locative. Je ne sais pas si je garde honnêtement, à savoir Venom. Voilà. Et là, ici, par contre, vous avez quand même plusieurs choix de langue et sous-titres, aussi bien du français, de l'anglais, etc. Là, bah, ça, c'est une édition à tout petit prix, avec son fourreau. Souviens-toi. Voilà. Une personne qui me l'a vendu pour même pas 2 €, tout simplement. Voilà, une personne très aimable. Et comme je disais, avec le fourreau. C'est le genre de petites choses que j'aime bien. Et dessus, vous avez quand même la piste anglaise, française et les sous-titres. Là, un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, à savoir Dick Maas. Et le film en question est Saint. Alors, je sais qu'il existe également le Blu-ray qui cote un tout petit peu plus que DVD, mais bon, là, voilà, c'est une édition DVD française avec son fourreau, voilà, qui sont basés sur la Saint-Nicolas, tout simplement. Ils ont fait une sorte de slasher. D'ailleurs, Dick Maas, chassé, qui va revenir prochainement dans un énième slasher, en l'occurrence avec la suite de Amsterdam, le deuxième opus. Il est en tournage depuis un certain temps, tout simplement. Donc, à voir ce que ça donnera. Autre film qui rentre dans la collection, Meurtre à la Saint-Valentin,
en DVD Zone 2. Par contre, c'est une version malheureusement qui est censurée, mais bon, maintenant je l'ai, édition française. Reaper 2. J'avais le premier en édition française, mais je sais pas s'il est sorti en France. Mais là, voilà, je suis tombé sur l'édition import, néerlandaise. Hein. De toute façon, si c'est pas en Allemagne, c'est en Hollande que ça sort. Et il y a au moins la langue anglaise. Là, c'est un slasher. Je sais plus si c'est d'Hollande ou de Suède, mais en l'occurrence, Wednesdag. Et en fait, ça veut dire Wednesday, donc mercredi. Tout simplement. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est bien un film néerlandais. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut ce slasher. Hein. Ils en ont pas énormément de slasher, mais c'est bien d'avoir d'autres pays qui en proposent tout simplement. Donc je verrai ce que ça vaut. Autre slasher, Torment, avec un clown apparemment. Hein. Jamais vu. Après, Détention. Ça parle peut-être à certaines personnes, moi pas. Édition française. Hein. Pas spécialement française, je crois que c'est une édition belge. Hein. Ça a l'air d'être à moitié dessus allemand, néerlandais, et puis vous avez aussi le français. Vous avez aussi l'édition DVD avec fourreau de Smiley que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Là par contre, là je crois que c'est pas la version uncut. Hein. Mais ça n'empêche, c'est quand même une version avec fourreau. Et enfin, le dernier DVD qui va donc conclure cette vidéo. Massacre at Central Heights. Un film des années fin 70 que je n'ai jamais vu et du coup je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Peut-être que ça dira quelque chose aux personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Nous mettons donc fin à cette diptyque, à ces vidéos en 3 parties. Je suis désolé, j'aurais vraiment aimé vous présenter ça dans une seule et même vidéo, mais j'avais vraiment trop de choses, j'avais cumulé beaucoup de retard. Et vous savez que voilà que quand je présente mes vidéos, je parle tout simplement. Voilà, si c'est juste pour montrer du DVD sans en parler autour, c'est pas intéressant, ça va ennuyer. Voilà, moi j'aime vivre les choses, que ce soit voilà en regardant un film, quand je déballe un produit, voilà, j'aime argumenter, j'aime parler. Après, peut-être que ça peut plaire ou pas plaire à d'autres personnes, mais moi personnellement, c'est comme ça que je me conçois. Quoi qu'il en soit, nous en terminons du coup avec ces vidéos présentations d'achat. Et puis, je ne peux vous dire qu'à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!